Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Innov Talk. Aujourd'hui, nous allons à Abidjan parce que notre invité, n'est-ce pas, se trouve à Abidjan. C'est un ingénieur biomédical et il a accepté de partager son expérience dans le biomédical avec nous aujourd'hui. Si vous avez vu les anciennes vidéos, nous avons déjà été au Rwanda pour voir un ingénieur biomédical là-bas d'une certaine façon. Nous avons été également au Burkina Faso, au Cameroun également. Aujourd'hui, nous allons en Côte d'Ivoire. Et notre invité s'appelle Kwame Rodrigue Kwadjo. Bonjour, monsieur Rodrigue. Bonjour, mon frère Patrick. Merci, mon frère. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Afrique Innocence. Merci bien. Qu'est-ce que tu peux dire à propos de toi? Qui es-tu? Ok. Moi, c'est Kwadjo Kwame Rodrigue, à l'état civil. Je suis célibataire, un enfant. Voilà. Et je suis ivoirien, né à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, un certain 29 avril. Ok. Je pense que la présentation de façon succincte. Ouais. Voilà. Oui, merci. C'est une très bonne présentation déjà. C'est très bon pour un début. Et vous êtes également ingénieur biomédical, n'est-ce pas? Oui, Oui. c'est un aspect qui nous intéresse énormément sur Afrique Innocence, savoir, n'est-ce pas, ce que vous faites en tant qu'ingénieur biomédical et où vous travaillez également. Ok. En effet, au départ, je n'ai pas étudié le biomédical. À la base, je suis électronicien, issu de l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro, Boigny, au Côte d'Ivoire, l'école polytechnique. Voilà, donc là-bas, j'ai fini avec un diplôme universitaire de technologie, option électronique. Mais en 2011, j'ai fini et il se trouve qu'il y a la crise, tout ça en Côte d'Ivoire. Et l'électronique n'était pas bien développée en Côte d'Ivoire comme en Chine et au Japon, n'ayant pas aussi les moyens de m'installer à mon propre compte. Et donc, il va falloir changer de domaine. Voilà. Et c'est comme cela que je me suis consacré au biomédical en 2016. Mais là, D'accord. je vous avoue que je ne regrette pas parce que le biomédical nourrit son homme. Voilà. Non, le biomédical nourrit bien son homme à Abidjan. Donc, moi qui Oui, oui. suis ingénieur biomédical, là, si je décide d'aller à Abidjan aujourd'hui, je vais bien vivre ma vie là-bas en tant qu'ingénieur biomédical, c'est ça? Oui, vous pouvez bien vivre. Hein. C'est une très Je bonne vous le nouvelle. dis. Il y a des personnes qui nous regardent très certainement, qui sont du moins des Africains, qui sont à l'étranger, qui sont en Europe, en Asie, en Amérique. Donc, le fait d'entendre cela, à côté aussi des bonnes choses qu'on retrouve à Abidjan, l'ambiance et puis de très bonnes choses, ils peuvent Oui, décider, n'est-ce pas, de rentrer, du moins de retourner en Afrique, plus précisément à Abidjan pour travailler. C'est une très bonne chose. oui, Merci pour cette très, très bonne nouvelle. oui, non, Mhm. Et le biomédical nourrit son nom en Côte d'Ivoire. Oui, d'accord. Non, c'est super. voilà. Vous avez fait mention du fait que vous avez fait dans l'électronique et puis le fait que l'électronique ne soit pas comme, du moins l'électronique en Côte Pas d'Ivoire ne trop soit pas comme développé. au Voilà, Japon ou bien en Chine, voilà. vous avez décidé de changer. Mais nous croyons qu'avec le temps, petit à petit, de la même manière que l'ingénierie biomédicale nourrit son homme à Abidjan, l'électronique va bientôt nourrir son homme à Abidjan. Oui, Tout est possible, donc petit à petit. oui, Et voilà. c'est super déjà que vous ayez mentionné cela. Ça fait que c'est une idée de business aussi, pourquoi pas pour certaines personnes qui sont en train de voir dans quel domaine ils peuvent investir à Abidjan. Ils peuvent se lancer dans l'électronique. Et puis voilà, puisque
le terrain est vierge, quoi. Merci Oui. infiniment. Et d'après vous, est-ce qu'il y a assez d'ingénieurs médicaux du moins à Abidjan, en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a Oh, assez d'ingénieurs dans ce domaine? bon, ce domaine n'est pas encore bien développé. Du coup, il n'y a pas beaucoup d'ingénieurs en biomédical en Côte d'Ivoire. Vous voyez. Et ceux qui font l'ingénierie biomédicale aujourd'hui, l'État les envoie en Europe. Vous voyez. Il n'y a pas d'école d'ingénierie biomédicale en Côte d'Ivoire. Vous voyez. Non, ça, c'est Donc, encore... D'accord. Mhm. vous comprenez. Non, ça, Et c'est donc, une deuxième idée de business. Donc, si quelqu'un voilà. décide d'ouvrir une école de formation d'ingénieur dans le domaine Biomédical, biomédical, oui, il aura un retour sur investissement, quoi. oui, ça c'est clair. Vous voyez. Et puis, D'accord. en- encore, le niveau, c'est le BTS. Mais il y avait une seule école qui faisait ça. Le niveau brevet supérieur des techniciens. C'était une école qui faisait ça. Mais actuellement, c'est l'État l'État avait pris ça en compte, mais l'État a laissé. Donc, c'est devenu une école privée. D'accord. Voilà. Donc, si je vous comprends bien, la plupart d'ingénieurs, du moins des personnes qui réparent les appareils dans les hôpitaux et tout, ont fait une formation dans l'électronique, un peu comme vous. Voilà. Voilà, la majorité. Est-ce que vous n'avez pas des problèmes parfois peut-être pour programmer certains appareils ou bien parce que Bon, les logiciels que vous utilisez dans votre formation en tant que électronicien ou bien en électronique, dans l'électrotechnique, ce pas les mêmes logiciels qu'on utilise dans les formations d'ingénierie biomédicale. Est-ce que vous n'avez pas parfois des problèmes pour réparer les appareils? oh, chez moi, en tout cas, je prends moi mon exemple, hein. Oui. Je vous disais tantôt que je suis d'une école, je sors d'une école polytechnicienne. Et Mhm. donc, on n'a pas trop de problèmes en D'accord. ce qui concerne les logiciels. Nous, en tant que polytechnicien, on s'adapte à tout. Et- mais il y a toujours la formation qu'il faut derrière toute chose. Donc, je pense encore que on a encore beaucoup de choses à faire, surtout la formation. Surtout la formation et puis les différentes marques que moi, j'ai installées, je traite chaque moment. Je remarque qu'il faut encore des formations. Voilà. D'accord. Sinon, pas trop grand problème avec le logiciel. Mhm. Est- En Côte d'Ivoire, est-ce que il y a un manque parfois de techniciens, non, des personnes qui pourront réparer les appareils dans les hôpitaux? Parce qu'en Afrique, dans la plupart des pays, il y a des appareils, par exemple, de dialyse. Il y a des appareils de dialyse qui tombent énormément en panne. Et puis, parfois, ces appareils font des semaines, des mois, voire des années dans les hôpitaux sans être réparés. Est-ce que vous rencontrez ces problèmes souvent en Côte d'Ivoire? Oui, Donc, c'est qu'on retrouve des appareils dans les hôpitaux qui ne fonctionnent pas oui, parce c'est qu'il n'y a fréquent, personne qui va réparer. c'est fréquent. Parce que c'est ce que je disais, il faut vraiment mettre l'accent sur la formation. Il y a beaucoup d'équipements comme ça dans les hôpitaux, surtout dans les CHU, CHR. Vous arrivez, vous voyez que c'est, il y a beaucoup d'équipements, de vieux équipements qui sont stockés. Parce que par manque de maintenance, il y a des pannes. Mais, comme je te l'ai dit, on doit mettre l'accent sur la formation. La D'accord, formation, c'est ici. d'accord. C'est Oui, le gros nous problème ici. allons croire qu'il y aura des écoles avec le temps en Côte d'Ivoire et aussi dans d'autres pays en Afrique pour que, Oui, pour que ces appareils soient réparés le plus tôt possible, quoi. Et je voulais un peu savoir, est-ce que vous pouvez conseiller aux électroniciens donc,
à des personnes qui ont étudié l'électronique, comme vous, de se reconvertir dans le domaine de l'ingénierie biomédicale? Vous parlez à ce manque-là d'ingénieurs dans le biomédical. Parce Oui. que, oui. Moi, je les encourage à venir, à venir. Avant d'être là aujourd'hui, moi, j'ai été enseignant, hein. J'ai enseigné les élèves. Quand j'ai fini à l'INP, comme je te l'ai dit, il y avait la crise en 2011. Donc, j'ai Mm. enseigné un peu dans les écoles. Mais aujourd'hui, là où je suis, je, j'essaie d'amener un peu mes élèves là, qui ont aujourd'hui, qui ont le BTS, vers cette voie-là. Et pour le moment, j'en ai inscrit au moins deux comme cela qui se débrouillent un peu avec moi. Mais je pense que par la force de Dieu, d'autres viendront. Mais moi, je peux les encourager à venir dans le biomédical. Et aussi Exactement. à intégrer. C'est un métier qui rapporte, surtout. Il donne beaucoup de choses à celui qui fait bien. Voilà. Mais D'accord. il faut qu'ils acceptent d'apprendre. Parce que c'est D'accord. l'apprentissage, surtout. Maîtriser, D'accord. prendre du temps pour maîtriser les choses. Voilà. Et en Afrique, les gens ont tendance d'avoir l'argent, mais ils ne veulent pas apprendre. Voilà. Oh, Il faut qu'il y ait le courage d'apprendre et d'être persévérant. Ça va venir. effectivement, Voilà. puisqu'il faut toujours se faire former. C'est pas parce qu'on a étudié, Voilà. c'est pas moi, l'électronique, qu'on ne va pas peut-être apprendre l'ingénierie biomédicale comme vous et vice-versa. Voilà. Donc, l'homme doit Oui. toujours apprendre. L'homme doit toujours apprendre, surtout Voilà. en Afrique. On doit être Oui. polyvalent, vraiment, pouvoir résoudre des problèmes. Donc, vraiment, ce serait Voilà. une très bonne chose que ces étudiants dans l'électronique puissent se spécialiser en ingénierie biomédicale parce que ce serait vraiment dommage après une formation en électronique quand on décide de partir au quartier faire autre chose. C'est toujours bien de se Voilà. battre dans la vie, mais il faut se battre avec ce on est capable de faire aussi. Et cette chose qu'on est capable de faire pourra aider la société. Surtout lorsqu'on a passé des années sur les bancs, ce n'est pas tout le monde qui connaît ce qu'on connaît. Donc, ce serait dommage de partir au quartier faire autre chose. Ou un peu. Or, on peut mettre en pratique ce qu'on a appris et puis aider la société. Voilà. Donc, nous vous encourageons à mener, n'est-ce pas, vos élèves, vos connaissances dans ce domaine-là. Et ça pourra Oui. vraiment soulager nos hôpitaux. Ouais, Euh, ils viendront. mhm. Ils Merci, merci viendront. vraiment. Parce que moi, j'ai la foi et je les encourage toujours à étudier. À étudier Mhm, parce que aujourd'hui, on dit, il y a pas, on a des diplômes, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'emploi. Mais nous sommes 1000 pour avoir, par exemple, un diplôme d'électronicien. Mais vous êtes combien à maîtriser l'électronique de base? mhm, Ça. Donc, il faut qu'on apprenne, on apprenne. Et puis, moi, j'appelle aussi l'État, les États africains, de mettre un peu la main à la pâte. Aider mhm. les jeunes gens qui sortent nouvellement des écoles. Parce que moi, j'ai fait l'électronique, mais tu sors, tu ne sais même pas où t'orienter. Comme je te l'ai dit, c'est pas développé. On te dit de faire un diplôme d'ingénieur, on t'oriente, oui, ok. Quand tu finis, tu te demandes, mais qu'est-ce que le diplôme d'électronique me réserve sur le terrain? Vous voyez? Du coup, tu te rends compte que, bon, tu n'as pas d'issue. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut chercher un point de chute. Et là, quand Effectivement. aussi tu vas chercher le point de chute, tu es obligé de tout reprendre. Apprendre, apprendre, apprendre. Faire des sacrifices. Il faut qu'on fasse des Effectivement. sacrifices pour Merci, merci. pouvoir arriver là où Mhm. nous sommes aujourd'hui. Le merci, c'est à vous, mon cher frère, Patrick. Merci, monsieur Kwame Rodrigue, d'avoir accepté, n'est-ce pas, de partager votre expérience avec nous.
Et nous espérons que le public, ceux qui nous regardent actuellement, ont beaucoup appris. Ils ont une idée, n'est-ce pas, de comment est-ce que l'ingénierie biomédicale se passe en Côte d'Ivoire. Ici. Oui, il y a quelque chose que j'ai oublié peut-être de mentionner. Mhm. Euh, D'autres ne savent pas le rôle même de l'ingénieur biomédical dans un hôpital. Vous comprenez? L'ingénieur, Effectivement. si je peux venir là-dessus, un ingénieur biomédical, il est là pour assurer le bon fonctionnement des équipements et même le bon fonctionnement de l'hôpital. Parce que si le plateau technique ne fonctionne pas bien, l'hôpital en lui ne peut rien nous donner comme un bon résultat. Donc, c'est à partir Effectivement. de là que on a les bons résultats à partir du biomédical. Mais c'est des personnes qui sont derrière, qu'on ne voit pas sur le plateau. Dans